Mesdames et messieurs, une délégation qatari se rend à Téhéran pour supplier l'Iran de reprendre les négociations avec les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est chaud sur eux. Ça commence à devenir très chaud sur les alliés des États-Unis d'Amérique dans la région du Golfe. C'est très chaud. Mais imaginez-vous un seul instant, on vous dit qu'on bloque votre pétrole. Ça ne sort pas. Votre gaz ne sort pas. Les pays du Golfe sont en train de voir le feu. Ils voient le feu. On vient de nous annoncer selon les multiples médias tels que le média Reuters, dont notre site de vérification nous refait aux médias Reuters, selon lesquels le Qatar, la délégation qatari, se rend du côté de l'Iran. Mais mesdames et messieurs, ce sont eux qui financent cette guerre d'agression israélo-américaine contre l'Iran. Ce sont eux qui payent tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La facture est colossime. Ah oui, parce que l'Iran a détruit 42 avions de combat et des drones. Les drones QM Reaper et autres. Ah oui, la facture est colossime. Ils doivent payer ça. Comment faire? Il faut vendre le pétrole pour compenser toutes ces pertes. Parce que l'Amérique fait cette guerre-là pour eux. Bon, je crois que, dans un deuxième point, c'est un divertissement. Vous comprenez? Parce que tous ces pays-là, présentement, ils sont asphyxiés. Ah oui, ils sont asphyxiés à l'instant où je vous parle. Donc, ils doivent revenir en force. Alors, il faut respirer, il faut chercher à faire semblant de négocier avec l'Iran pour mieux se préparer, donner encore l'argent à l'Amérique pour revenir bombarder l'Iran à nouveau. Lorsqu'ils auront plus de force. Parce qu'en ce moment très précis, malgré qu'ils savent, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent plus faire face à l'Iran. Les moyens sont à bout. L'énergie, leur pétrole ne sort plus. L'Iran a asphyxié l'économie mondiale, y compris des pays du Golfe qui financent cette guerre-là. Ils sont dans un regret total. Je dis, les pays du Golfe sont dans un gros regret. Ils ne savent plus que faire. Vous comprenez? Écoutez ce que l'on nous dit via notre site de vérification qui nous réfère sur le média Reuters. Ils disent que c'est le média Reuters qui relaie l'information. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de j'aime et écrivez en commentaire « Vive l'Iran ». S'il vous plaît, mettez en commentaire « Vive l'Iran ». Je dis c'est notre slogan « Vive l'Iran ». Lorsqu'on parlait aux gens, ils ne voulaient pas comprendre. Je voyais encore des Africains qui faisaient les mains et pieds pour continuer à avoir leur sourde oreille. Mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre et nous donner raison. Ah oui, ils nous donnent raison aujourd'hui où est la force américaine. Ils vont lire leur. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. On nous dit que une délégation qatari à Téhéran pour tenter de relancer les négociations sur l'Iran, rapporte Reuters. Bon, s'ils n'étaient pas affaiblis, s'ils étaient en position de force, est-ce qu'ils devaient se déplacer? Si les pays du Golfe, le Qatar, n'étaient pas affaiblis, et s'ils avaient une position de force face à l'Iran, est-ce qu'ils devaient aller plaider du côté de Téhéran pour une paix? Voilà la question que je me pose. Est-ce qu'ils ont demandé aux États-Unis d'Amérique de quitter leur territoire? Non. L'armada de combat américaine est toujours là, stationnée dans les multiples pays du Golfe. Alors, c'est un divertissement. Il n'y aura pas de paix. Je vous dis, il n'y aura pas de paix. Il y aura une pause des hostilités. Peut-être une pause des hostilités. Mais pour dire que la paix là, tant que l'Amérique et ses alliés n'ont pas atteint leur objectif de débloquer le détroit d'Ormuz, de contrôler l'uranium enrichi iranien et de le transporter aux États-Unis d'Amérique, sachez-le, s'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils reviendront demain. L'impérialiste ne se fatigue pas. Je vais vous donner l'exemple. Regardez ce qui se passe du côté des pays de l'AES. L'impérialiste est comme ça. Même si c'est pendant 100 ans, ils reviendront. Ils ont bombardé l'Iran l'an dernier, lors de la guerre de 12 jours. On a dit quoi? Non, l'uranium a été détruit, tout est anéanti, il n'y a plus rien. Ils ont constaté que c'est là. Ils sont encore revenus. C'est ça l'impérialiste. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ne prenez pas leurs déclarations en considération. C'est pour vouloir endormir l'Iran.
Pendant ce temps, ils vont se repréparer, ils vont se réarmer, ils vont se réorganiser pour revenir en force. C'est ça. Mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Une équipe de négociateurs qataris est arrivée ce vendredi à Téhéran en coordination avec les États-Unis d'Amérique afin de tenter de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit avec l'Iran et régler des différends en suspens. Quels sont les différends en suspens? Quels sont les différends en suspens? Mesdames et messieurs, la question du détroit, la question de l'uranium enrichi, la question comment dirais-je, que l'Iran doit payer tout ce qu'ils ont frappé sur le Qatar et sur les pays du Golfe. Donc voilà les questions en suspens. Mais vous croyez que les Iraniens sont dupes? Qui a organisé cette guerre? Vous êtes des belligérants. Vous avez participé pleinement à cette guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, selon l'annonce a déclaré à Reuters, une source proche du dossier, le Qatar, déjà médiateur dans la guerre à Gaza et d'autres crises régionales, s'était jusqu'ici tenu à l'écart d'un rôle de médiation dans le conflit avec l'Iran après avoir été visé par des missiles et des drones iraniens lors des récents affrontements, rapporte Reuters. Je vais vous prendre un exemple. Le Qatar qui a été médiateur au sein de Gaza, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme un succès? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme un succès? Voilà les médiateurs. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme un succès? Au contraire, jusqu'aujourd'hui, parfois c'est Israël qui continue de bombarder certaines positions de Gaza. Bon, c'est vrai, les bombardements ne sont plus trop fréquents, mais ils continuent de bombarder. Lorsqu'ils voient une cible qui les plaît, ils frappent. Mais pourtant, il y a la paix, il y a un cessez-le-feu. Mais pourquoi il frappe? Alors qu'il est médiateur, il peut imposer ses dictats. Vrai ou faux? Vrai. Mais il n'a pas le poids sur Israël et sur l'Amérique. Donc c'est un perd temps. Je dis, c'est un perd temps. Ceux qui croient en une paix, dans ça là, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est l'existence d'Israël que Washington veut. C'est l'existence du grand Israël que l'Amérique veut. Et pour aboutir à cette existence, il faut désarmer l'Iran. Il faut la désarmer jusqu'au dernier. Donc, jusqu'au dernier balistique le plus puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant toute chose, Washington, même avant de faire une dissuasion nucléaire sur l'Iran, il veut d'abord se rassurer que j'espère que les gens là n'ont plus l'uranium enrichi. Parce que dès lors que Washington aura l'uranium enrichi iranien sur sa main, la dissuasion nucléaire va entrer dans sa phase contre l'Iran. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que présentement, ils ne savent pas. Ils cherchent le mot. Est-ce que l'Iran a? Vous savez, lorsque l'Amérique insiste sur l'uranium enrichi, c'est pour savoir si l'Iran a déjà une arme nucléaire. Eux-mêmes ne savent pas où se trouve cet uranium en question, réellement pour de vrai. Ils disent que ça se situe dans le site à Ispahan. Mais en réalité, ils ne savent pas, eux-mêmes ils tâtonnent. La preuve en est que Trump avait dit lors de la guerre de 12 jours, ils ont tout détruit l'uranium. Mais aucun radioactif n'avait été détecté. Aucun. Alors eux-mêmes se rendent compte que non, ça n'a pas été détruit. Mais ils disent qu'ils ont frappé, l'uranium était là. Rien n'est là. C'est parti où? Comment Donald Trump veut aller récupérer l'uranium poussière qui a explosé? Ou bien qui a été détruit dans les souterrains? Sachant bien qu'il y aura des radioactifs. Sachant qu'il y aura des radioactifs là-bas dans les trous, là, les tunnels. Ils ne connaissent pas où se trouve l'uranium. C'est ça la réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Amérique panique. Washington veut procéder à la dissuasion nucléaire, mais ne connaît pas la surprise que l'Iran peut apporter face à cette dissuasion nucléaire américaine. Est-ce que l'Iran aussi va lancer sa part de nucléaire? Grosse question. C'est où l'Amérique veut se rassurer de savoir réellement si l'uranium est là ou pas. C'est ça la réalité. Sinon le Qatar là, c'est un perdant. Vous comprenez? Aujourd'hui, pas te supplier l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.